Bonjour à tous, c'est moi The Hellboy 6280. Alors donc je refais mon premier tuto dû à la mauvaise qualité du son avec Diablar J17. Donc dans Minecraft on peut déjà commencer par un multijoueur ou un solo. Donc nous allons jouer au mode solo, ce qui est plus approprié. Donc j'ai su améliorer la qualité du son. On crée un nouveau monde. Vous pouvez taper comme vous voulez le numéro monde. Nous allons taper tuto pour bien débuter. Alors il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode survie où là si vous battez, vous avez votre santé et de faim. Vous faites d'artisanat, vous pouvez faire tout. Vous pouvez même aller explorer bien explorer pardon. Nous avons le mode hardcore. Là le mode survie c'est identique au mode survie sauf que c'est verrouillé en difficulté maximale. Donc si vous mourrez une seule fois, vous recommencez tout. Et puis enfin il y a le mode créatif. Si vous avez tout illimité, quand vous détruisez un bloc c'est instantané et vous pouvez voler. Donc nous allons jouer en mode survie. Alors si vous voulez vous pouvez aller dans plus d'options et mettre donc un numéro ou un nom qui vous permet d'avoir une carte déjà faite, comme par exemple 666 qui est un petit village que j'ai testé. Vous pouvez le mettre si vous voulez, et donc ce n'est pas un pack de texture. Donc voilà, nous allons rien mettre, nous allons laisser le mode standard. On valide et on crée le nouveau monde. Je veux bien créer, voilà. Alors généralement le chargement ne dure pas longtemps, hein. C'est assez rapide, ça peut dépendre du PC que vous avez, mais même un mauvais PC à mon avis il ne devrait pas charger beaucoup. Ça prend très peu de temps. Voilà. Alors voilà, dès qu'on apparaît, ici nous sommes dans un biome neige. Alors donc le problème dans un biome neige, c'est qu'on ne risque pas de retrouver facilement des arbres. Heureusement il y en a déjà un ici. Et donc les plantes, on n'en trouve pas beaucoup aussi. Alors tout d'abord, la première chose qu'on fait, c'est on fonce et on prend un maximum de bois. Voilà, on prend du bois. On n'a rien, mais c'est ça qu'il nous faut en premier. Donc il y a différents styles de bois, hein. Il y a les bois normaux, comme celui-ci. Il y a un bouleau ou un sapin. Alors normalement les bois, les différents types de bois sont utilisés, en fait c'est juste pour le look. Mais ça revient au même pour faire des planches ou quelque chose comme ça, quoi. Donc la couleur change si vous voulez avoir un autre look. Donc on continue à foncer pour ramasser encore plus de bois. Il en faut beaucoup pour bien commencer. Alors aussi quand vous creusez dans la terre, évitez de creuser en dessous de vous ou même au-dessus de vous, parce que si vous creusez en dessous de vous, vous risquez de tomber dans la lave par la malchance. Et si vous creusez au-dessus de vous, vous risquez de vous prendre quelque chose qui vous tombe dessus, comme du gravier, parce que le gravier subit l'attraction, donc il tombe si vous enlevez le bloc en dessous. Ah, donc voilà une caverne que nous venons déjà de découvrir. On a beaucoup de chance. En fait, dans la version 1.1, il y en a beaucoup plus. En tout cas, on trouve plus facilement des cavernes. Le charbon aussi il y en a beaucoup plus. Donc voilà, on refait un petit ascenseur naturel pour monter, parce que ce n'est pas notre préoccupation pour le moment de trouver une mine. On va chercher encore plus de bois. Et bon, on va pas en prendre 30 non plus. Ce qu'il faut même se dépêcher, si vous êtes en mode facile, normal ou difficile, il y aura les monstres pendant la nuit. Donc il faut vite trouver un abri et de quoi faire de la lumière. Donc on récolte le bois. Et voilà, et on va trouver de la pierre. Donc on cherche de la pierre pour faire des outils ou des armes plus faciles. Alors avant de faire cela, nous allons donc faire des planches en faisant une seule case avec des bûches. On va garder environ 5 bûches parce qu'il faut en garder pour faire du charbon. Donc voilà, on en reprend encore. Regardez, quand même pas mal de planches, c'est très utile. Voilà, et avec les planches on fait un établi. Et pour l'établi, il faut remplir les 4 cases du crafting. Voilà, on va bien lentement. Voilà, vous avez votre établi. Alors pour l'utiliser, vous le mettez dans votre barre d'action, vous la prenez, clic droit sur le sol, et paf,
Voilà, vous avez votre établi, vous pouvez faire des choses. Maintenant, la chose que vous pouvez faire, on peut faire plusieurs outils, hein, même d'autres choses qu'un établi, comme un four ou un comptoir. Alors, tout d'abord, nous allons donc nous concentrer sur les outils. Nous allons donc faire des sticks, donc des bâtons français, en mettant 2 planches une au-dessus de l'autre, ça fait donc 4 bâtons. Voilà, on va donc utiliser ces bâtons juste après pour faire une pioche qui vous sera utile parce qu'une pioche, quand vous creusez dans la pierre, pardon, vous récoltez et ça va plus vite. Par contre, si vous creusez avec la main, vous ne récoltez pas la pierre et ça va moins vite. Et donc, pour nous défendre, nous allons aussi faire une épée. Une épée, c'est un bâton de bois et 2 planches au-dessus. Voilà. Comme ça, on tue facilement aussi les animaux pour manger ou alors les monstres pour se défendre. Donc voilà, avec notre pioche, donc on reprend notre établi parce qu'on ne va pas rester là. On ne va pas le laisser là non plus, pas gaspiller. On va chercher de la pierre pour creuser dedans et comme ça on peut faire des meilleures armes. Et en même temps, ben voilà, ça c'est parfait, un petit mur bien plat. On fait notre petit abri dans la pierre. Alors on creuse, voilà. Alors la pioche de bois s'use très vite. Et donc il y a une amélioration en ayant un meilleur métaux, donc c'est le bois. Puis le meilleur c'est la pierre. Et puis ça vient au fer. Et puis c'est le diamant. Donc voilà. Ah, désolé pour le petit bug, ça n'arrive pas très souvent, mais bon, faut croire que ça arrive. Deuxième bug, moi je ne dis pas fail comme Diablar G17 disait. Je suis navré encore pour la mauvaise qualité qu'il y avait. Donc on creuse, on fait son petit espace à soi. C'est pas le but pour le moment n'est pas encore de faire une super maison, c'est plutôt de se protéger et d'avoir un abri. Voilà, comme ça on peut placer son établi. On place son établi, j'ai dit. Alors, donc nous allons faire une hache pour couper le bois plus facilement et un four. Alors nous allons refaire des sticks parce qu'on n'en a pas du tout assez. Donc voilà, 9 ça suffira. Donc nous allons tout d'abord, non pas faire ça, mais nous allons tout d'abord faire un truc important, donc le four qui vous servira à réchauffer certaines choses, comme faire fondre du fer ou alors faire cuire de la nourriture pour regagner de la vie. Donc pour faire un four, il vous faut prendre de la cobblestone et entourer tout en pierre. Remplir tout sauf la case du milieu. Et voilà, ça vous fait un four. On le prend et on le garde. Et on fait la même chose que pour l'établi. Enfin non, d'abord on va faire la hache, pardon. La hache c'est 2 bâtonnets et voilà, on fait comme ceci. Donc 3 trucs de pierre parce qu'en pierre c'est plus résistant et ça casse mieux. Ça casse mieux les objets, pas l'outil. Donc voilà, on a fait une belle petite hache. Tant que nous y sommes, ben, nous allons refaire une pioche. Parce que comme ça, on peut tailler du fer. Parce qu'avec la pioche en bois, on ne peut pas prendre du fer. Sinon, ben, on le casse, mais on ne le récolte pas. Comme ça, on a des trucs en pierre. Parce qu'il faut toujours améliorer de plus en plus nos outils. Donc voilà, le four, on l'installe comme l'établi. On l'utilise. Alors, un truc qu'il nous faudra, c'est du charbon. Alors, pour faire le charbon, soit on le récolte en mine, soit on le fait nous-mêmes. Pour le faire nous-mêmes, il faut mettre de la planche de bois en dessous. Ce que vous mettrez en dessous, c'est les combustibles, donc le bois ou le charbon. Et au-dessus, c'est ce qui va être brûlé. Nous, on met des bûches. Et les bûches, donc la petite flèche se remplit. Quand elle est remplie à fond, c'est que c'est prêt. Mais bon, ça ne fait que un. Hein. Quand ce sera rempli, on aura du charbon de bois. En attendant, nous allons chercher un peu de nourriture pour... on ne sait jamais si on a faim ou si on se fait attaquer à un certain moment. On attaque le petit cochon. Pauvre petit cochon. Donc avec l'épée de bois, ça va 2 fois plus vite. Même si c'est en bois. Hein. Dans la réalité, si vous tapez un cochon avec une épée de bois, ça ne va pas très vite. Donc il n'a rien donné. On va prendre un autre. Voilà, une belle petite vache. Une vachette. On le tape jusqu'à ce qu'elle meure. Et ouais, on est cruel. Et voilà, tué. Allez, 2 cuirs et 2 steaks. Le cuir vous servira donc à faire une armure en cuir, c'est l'armure de base. Donc je montrerai peut-être dans un tuto plus tard comment faire une armure. Pardon. Et donc voilà, on va retrouver notre base. Donc on l'a perdu, faut croire, ouais. Donc le seul problème qui arrive souvent, c'est qu'on perd notre base. Donc voilà, on l'a retrouvée.
Je suis navré pour cette attente, mais bon, je vous montrerai dans un autre tuto aussi comment bien retrouver sa base. Parce qu'on la perd assez souvent. Donc, nous revenons. Alors, on revient. Le charbon, il est prêt. On va le prendre. Et on va faire cuire la bouffe. Comme ça, on pourra l'utiliser. Ça cuit. Donc avec ça on peut faire des torches. Les torches servent donc à vous éclairer parce que la nuit on voit que dalle. Donc un charbon et un bâton. Le charbon au-dessus du bâton, ça fait 4 torches. Voilà, pour vous éclairer, mettez-les à l'entrée pour aussi repérer en même temps un petit peu. Et surtout, donc les lumières des torches éloignent un peu les monstres. Donc si vous mettez pas mal de torches, les monstres ne vont pas généralement s'aventurer près de chez vous. Donc on refait des torches. On revient. La bouffe, on reprend les planches. Je ne sais pas pourquoi, mais la nuit va tomber. Donc on va bientôt se quitter. Mais tout d'abord, on va faire quelque chose de crucial pour éviter que tout le monde vienne chez vous. Une porte. Pour une porte, il vous suffit juste de faire un rectangle de 2 sur 3. Voilà, en remplissant tout. Et ça fait une porte. Vous pouvez faire une porte en bois ou une porte en fer. Donc une porte en bois, c'est toujours bien pour commencer. Attention, ne faites pas de porte en fer. Si oui, il vous faut l'activer avec un levier et faire tout un système avec de la redstone. Mais ça, on expliquera aussi plus tard. Donc voilà, vous avez votre porte. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc elle peut s'ouvrir comme on veut. Vaut mieux la mettre de l'extérieur que ça s'ouvre. Donc merci d'avoir regardé. A plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.